Bonjour mesdames et messieurs, juste avant d'entrer dans le sujet, alors c'est Normand Pinard et je vais vous parler des prochaines conférences, mais en même temps aussi on va faire une conférence en la fin de ce mois de mai. Donc je vais faire une conférence dimanche le 16 juin, ici chez moi. Donc de 19h30 à 21h30. Vous avez simplement comme téléphoner, si vous êtes intéressé, au 514-254-5919. L'avantage des conférences, c'est que vous pouvez me poser des questions. Et il y a une sorte de dynamique qui s'établit. C'est chaleureux. Parce que dans une maison, c'est pas comme dans un hôtel, on peut approcher plus facilement le conférencier, il y a plus de proximité. Alors, le 16 juin, entre 19h30 et 21h30, ça c'est pour tout le monde, d'accord? Maintenant, il y aura l'atelier pour les réguliers lundi, le 10 juin, à 13h. Les réguliers, c'est des gens que je fréquente depuis très longtemps et qui me fréquentent aussi depuis très longtemps. Et l'atelier pour les nouveaux, ceux qui sont intéressés, c'est le samedi 22 juin, de 13h à 17h30. Vous avez simplement comme téléphoner au 514-254-5919. L'atelier, c'est pour des gens qui veulent effectuer un travail sur eux. Donc, je vais utiliser beaucoup ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Mais ce n'est pas une hypnose que vous ne contrôlez pas. C'est une hypnose dans laquelle vous savez parfaitement qu'est-ce qui se passe, que j'utilise pour introduire une technique de relaxation. Ce que je vise à l'intérieur de ce processus-là, la première chose, je dirais que c'est la santé. Donc, le maximum que le cerveau peut faire pour notre corps. Il n'y a rien comme de l'essayer. Maintenant, l'état de relaxation que vous allez atteindre est un état vraiment absolument impossible à décrire, si ce n'est que de vous dire que s'il y a des gens qui connaissent les drogues, je pense qu'ils pourraient mettre ça de côté parce qu'on se sent réellement extraordinairement bien. Et dire qu'on se sent extraordinairement bien, c'est vraiment un petit mot. On se sent... Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est de l'essayer. C'est extraordinaire. Bon. Alors, et j'introduis des suggestions qui permettent d'attirer à l'individu de l'abondance, d'être dans son propre pouvoir intérieur. À venir jusqu'à maintenant, nous avons toujours tenté de l'expliquer par des livres, par toutes sortes de moyens intellectuels. Finalement, nous, ce qu'on a appris au niveau hypnotique avec le temps, c'est qu'on est né pour un petit pain, le piètre. Je remarque que dans la province de Québec, et souvent aussi dans d'autres pays, je remarque que la majorité des gens ont souvent une piètre estime d'eux. Et ce que j'introduis dans cette hypnose-là, c'est lorsque vous allez vivre l'aventure, vous n'aurez plus de piètre estime de vous-même. C'est-à-dire que ça va vous changer. Lorsqu'on se change intérieurement, on change les vibrations. Nous changeons la relation que nous avons avec l'énergie. Et lorsque nous changeons la relation que nous avons avec l'énergie, nous changeons les événements qui nous arrivent, parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que l'on est comme être et la réalité extérieure. C'est-à-dire que la réalité extérieure devient, et on prend conscience de cette chose-là, ça devient en partie notre propre créativité. Notre divinité intérieure a le pouvoir de créer dans le monde extérieur un changement dans les événements, dans l'espace et dans le temps, dans le but de favoriser les très bonnes occasions que vous aurez, soit de rencontrer quelqu'un de nouveau, soit de trouver un meilleur emploi, ou soit d'avoir cette créativité qui va vous permettre de vivre dans l'abondance. Donc, c'est très puissant. Parce que lorsque ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que vous êtes conditionné par le monde, par une sorte de côté toxique de relation avec le monde, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous maintenir dans cette hypnose-là. Et en ce moment, au Québec,
plus particulièrement, ce qui correspond d'ailleurs à l'inconscient collectif québécois, c'est que l'inconscient collectif québécois a toujours vécu dans la peur. Et ce sont des gens qui non seulement ont une piètre estime d'eux, pour beaucoup, mais qui vivent la peur. Et les gens sont terrorisés. Terrorisés. Par les événements, par les gens qui les manipulent, c'est un régime de terreur. Hein, on annonce la météo. Je suis à la période où on annonçait des tornades. Et moi, j'ai demandé autre chose que des tornades. Je me suis dit, parce que j'ai des amis haut placés dans l'invisible. Et j'ai demandé simplement d'avoir une température qui n'a pas de vent. Et que, en tout cas, qu'il n'y ait pas de vent intense. Et finalement, ça a été simplement une pluie ordinaire. Pas trop de vent. Donc des hasards comme ça, c'est que j'en ai vécu des millions dans ma vie. Alors, je commence à être habitué, excusez pour le micro, je commence à être habitué maintenant à ce genre de manifestation. Alors, c'est de comprendre la force que l'on a intérieurement, c'est de comprendre le pouvoir que l'on possède, c'est de comprendre ce que l'on est réellement quand on prend sa place. Les plans extradimensionnels existent dans la fonction où on ne les occupe pas. Et à partir du moment où on occupe les plans, on est dans l'extradimensionnel. Donc, on est sur tous les plans. Donc, il n'y a plus d'au-delà de soi. On occupe nous-mêmes notre propre au-delà. Et cet au-delà s'occupe de placer les événements au-delà de l'espace et du temps. C'est beaucoup plus que de la synchronicité, mais ça peut expliquer la synchronicité. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les ateliers. Je ne peux pas recevoir beaucoup de monde parce qu'ici, j'ai des chaises pour s'étendre. Donc, j'en ai 4. Donc, les ateliers, c'est 4 personnes. Puis, je veux que les gens soient dans un confort absolument extraordinaire. Et ensuite, il y a un petit repas qu'on prend ensemble pendant une heure de temps. C'est très convivial, c'est très chaleureux et je vis cette chose-là. Alors, cet atelier pour les nouveaux aura lieu samedi, le 22 juin, de 13h à 17h30. Donc, c'est un samedi, le 22 juin. Pour vous inscrire, téléphonez-moi au 514-254-5919 un peu avant, quelques jours avant. Pensez-y comme il faut. Puis là, je vais vous dire s'il y a cette place ou pas. Si vous voulez réserver tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir me rappeler quand même parce que je veux des gens qui vont être là, pas des gens qui vont se canceller à la dernière minute. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout est très rapide. Donc, c'est beaucoup plus difficile qu'autrefois de dire je vais aller à cette place-là, puis il n'y a pas d'imprévus. La vie aujourd'hui, elle est remplie d'imprévus. Voilà. Ceci dit, je peux vous assurer que ça va être pour vous l'expérience de votre vie. Autant au niveau de la relaxation que dans la dimension où votre vie va totalement se transformer. Donc, ça va être vraiment une expérience extraordinaire. Dans les ateliers, il n'y a pas de conférence. Il y a une introduction à peu près de 5-10 minutes pour dire qu'est-ce que je vais faire. Mais je tiens à vous dire toujours que c'est vous qui êtes en contrôle. Donc, il n'y a pas question de vous transformer en chien. Là. C'est de très mauvais goût pour les gens en hypnose qui font des spectacles de genre-là. C'est atroce. Je mets à votre disposition un livre de 1988 pages. C'est un livre électronique. Je vous l'envoie par courriel. Donc, ça, c'est toutes mes conférences que j'ai réalisées de 1986 à 2014, audio, puis des conférences également qui étaient autrefois vidéo. Ben, c'est tout par écrit. Et c'est 1988 pages de livres électroniques que je vais vous envoyer en format, je pense que vous savez, MP3, donc audio. Puis je vous envoie ça par courriel. Ça ne prend pas beaucoup de place. Je pense à peu près quelque chose comme 2 MB. Voilà. Ça ne prend pas de place, l'écriture. Et je reste toujours disponible pour les gens qui veulent me rencontrer en consultation pour éclaircir une situation dans leur vie. Voilà. Aujourd'hui, la conférence.
parce que je n'enregistre pas les gens qui viennent aux ateliers et je n'enregistre pas du tout. Il n'y a pas de caméra pour les gens qui viennent aux conférences ici en privé, parce que justement, c'est privé. La conférence publique. L'énergie qui est véhiculée à travers ce qu'on appelle l'existence de la vie, ce n'est pas une énergie qui est différente de celle qui construit le monde. Parce qu'il va falloir comprendre éventuellement un point de vue. Je ne nie pas la réalité, mais la matière est quelque chose que je mets de côté. C'est-à-dire que je ne tiens pas compte de la matière. Je fais comme si elle n'existait pas, pour me rapprocher plus de l'énergie. Alors, pour moi, le phénomène énergétique, c'est un phénomène qui est au-delà de la matière. Et je considère donc la matière comme une représentation, comme un spectacle. Pour moi, le monde est un spectacle qui correspond à mes pensées. Je dis cette chose parce que j'ai eu à peu près 40 ans pour expérimenter la chose que je suis en train de vous dire, qui est assez, c'est assez extraordinaire, ça. Bon, c'est assez inhabituel. Mais en fait, je ne suis pas le premier à considérer que la matière, c'est une chose qui c'est une idée, en fait. C'est une idée d'agencement que l'énergie utilise pour nous parler à nous-mêmes. En fait, ce qui est extraordinaire avec ce point de vue-là, c'est que je place le monde en moi et non pas à l'extérieur. Il n'est pas nécessaire de croire ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a pas d'importance. Je vais vous demander peut-être de l'essayer. Voilà, de l'essayer. Si le monde est en vous, ça explique la synchronicité. C'est pourquoi vous pensez à quelqu'un, puis 3 jours après, vous le rencontrez sur la rue ou il vous appelle la journée même. Donc, ça veut dire qu'il y ait une sorte de télépathie entre vous et les autres. C'est la même chose. C'est-à-dire que le monde est en vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être des gants et quelqu'un vous a dit « Ah, ben, ils sont beaux tes gants. » C'est comme si les gens, continuellement, nous recevaient. C'est comme s'il y avait une abolition de l'espace, du temps, qui nous ressentent, qui en fait ne sont pas si loin de nous que l'on le pense, mais qui font un avec nous. Donc, le monde n'est pas quelque chose qui est séparé, c'est quelque chose qui est en nous. Et c'est quelque chose, parce que c'est en nous, que lorsque l'on a une estime de soi, lorsque on a une paix intérieure, une sérénité, ce qui est la pratique des ateliers d'ailleurs, ça change la perception que l'on a du monde et le monde est obligé de s'ajuster à cette paix que l'on dégage. Alors en fait, il y a beaucoup de gens qui dans le passé, en tout cas beaucoup, pouvaient se faire agresser. Je dis dans le passé parce que ça peut être le présent aussi. Mais je surveille chacun de mes mots, sachant que le monde est en moi. Et au fur et à mesure où vous avez une estime de vous, vous vous aimez, ces choses-là ne peuvent plus se produire. Je vais vous donner un exemple concernant les compagnies d'assurance. Lorsque vous avez un accident de voiture, on vous pose souvent la question si vous avez eu un accident au cours des 6 dernières années. Et ça fait partie de la victimologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans une certaine période de leur vie, et on ne sait pas pourquoi, après un accident de voiture, ils en ont d'autres 1 an après, ou 6 mois, ou 2 semaines après. Mais à l'intérieur de 6 ans, ils vont avoir un autre accident, ça fait monter la prime. Alors, il y a même des gens dans les compagnies d'assurance qui ne le savaient pas, mais c'est basé sur de la victimologie. En fait, les compagnies d'assurance savent cette chose-là, que les gens qui ont des accidents de voiture attirent par une sorte de choc émotionnel de la première accident, que ça peut en provoquer d'autres, même si votre voiture est stationnée. Pourquoi?
parce que vous vous êtes senti vulnérable lorsque vous avez eu cet accident. Puis normalement, vous avez eu cet accident parce que vous pouvez ne pas vous sentir bien ou il y a quelque chose dans votre vie qui peut vous contrarier. Alors, durant les années qui vont suivre, si vous ne cassez pas cette chose-là et que vous accordez trop d'importance, si vous commencez à conduire d'une manière différente, être trop prudent ou pas assez, mais surtout être trop prudent, ça peut être pire, ce qui va se produire, c'est qu'à chaque fois que l'être humain, le cerveau humain, donne de l'importance à une chose, cette chose-là devient importante. Ça, c'est une loi. À chaque fois que l'on accorde l'importance à une chose, la chose prend plus d'importance dans notre vie. C'est la même chose pour la voiture, c'est la même chose dans notre couple, c'est la même chose pour une plante. À chaque fois que vous allez mettre ou placer des émotions sur une chose dans votre vie, vous risquez soit que ça soit une expérience agréable ou soit que vous allez en baver. Alors, moi, j'ai fait cette expérience-là à un moment donné, en 1984, avec un aquarium à poissons. Et plus je faisais attention, plus je lisais sur l'aquarium à poissons, puis plus les poissons tombaient malades. J'étais rendu même avec un hôpital à poissons. On n'a même pas ça à Montréal pour des êtres humains. Tellement que c'est sans dessus-dessous. Ça, ce que je ne veux pas dire de ne pas s'occuper de ses affaires, de laisser tout aller. C'est pas ça que je veux dire, mais j'ai remarqué qu'il y avait une relation entre mes émotions. Et finalement, je voulais tellement pas que mes poissons tombent malades. C'était des poissons d'eau douce. Je voulais tellement qu'ils soient en santé. Plus je voulais qu'ils soient en santé, plus j'avais peur qu'ils ne soient pas en santé. Et c'est la peur qui a gagné. Alors, ils flottaient à la surface. Ils me souriaient, là, puis ils crevaient là. Et là, je me suis rendu compte de ces choses-là avec d'autres niveaux de ma vie. Donc, je me suis rendu compte que le cerveau humain, par des détails, je me suis rendu compte que c'est extrêmement puissant, qu'on ne peut pas penser n'importe comment, qu'on ne peut pas agir n'importe comment, que ça a des répercussions. On ne peut pas, moi par exemple, je suis une personne qui n'a pas tendance à se venger. Je me dis, l'énergie s'en occupe, et l'énergie s'en occupe très bien. Donc, c'est là que je réalise que quelque part, nous sommes tous des êtres puissants. Et il y a des gens qui sont puissants à un point tel qui peuvent l'utiliser pour s'autodétruire sans le savoir. Il y a des gens que je le disais tantôt, qui ont une piètre estime d'eux, qui ne s'aiment pas, qui ne se respectent pas et qui vont s'autodétruire. Littéralement, à répétition. C'est comme ces gens qui disent « j'arrive pas à trouver dans ma vie la bonne personne ». Et j'ai remarqué, souvent en consultation, j'en ai vu pas mal en consultation du monde, en 40 ans. Et j'ai remarqué qu'il y avait une relation donc entre cet état-là, l'estime de soi. C'est des gens qui avaient tendance à dire « oui, mais ça fait 3 fois que je rencontre la même catégorie de personnes, c'est atroce. C'est quoi qui ne va pas en moi? » Alors, moi, évidemment, c'est 40 ans d'expérience pour comprendre la relation entre ce que l'on est, l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose sur nous, là, ce qu'on s'est fait sur 50, 60, 70 ans, qu'on a reçu dès l'enfance. C'est comme un print. C'est un print, c'est un blueprint. Et à partir du moment où ce disque dur, cet enregistrement est dans notre cerveau, si vous ne réussissez pas à vous en débarrasser, vous allez reproduire continuellement les mêmes erreurs. Et vous allez attirer dans l'espace et dans le temps les individus qui vont vous appeler à commettre ces mêmes erreurs. Donc, si vous me comprenez bien, moi je vis dans un univers magique. Je ne suis pas un individu qui prépare les choses. Je suis un individu qui fonctionne avec mon intuition. Parce que mon intuition est connectée à mon moi réel. Elle n'est pas connectée à mon ego. Il ne m'arrive pas ce que je veux, il m'arrive beaucoup mieux, il m'arrive ce que je suis. Donc je ne fais pas de plan.
je suis un individu qui veut se laisser bercer par l'univers, par la relation que j'entretiens avec l'énergie, par la relation métaphysique que j'entretiens avec le monde. Et je cherche la présence, et j'attire la présence d'individus à travers ces conférences, qui ont la même longueur d'onde, qui ont suffisamment de véhicules de compréhension de ces choses et qui désirent aller beaucoup plus loin dans leur pouvoir. Leur pouvoir sur l'environnement, le pouvoir sur le vent, sur la pluie, leur pouvoir sur tout. Le magnétisme de l'être qui permet aux choses de se placer. Je connais des gens qui me disent qu'ils ne sont pas des bons écrivains. Il suffit simplement de commencer. Vous n'arriverez jamais à avoir cette imagination de comprendre jusqu'à quel degré vous êtes puissant, beau, magnifique. Je n'ai jamais cru, j'ai toujours gardé à l'intérieur de moi une sorte de jeunesse. Pour moi, la vieillesse, c'était quelque chose d'inimaginable. Et pourtant, si vous saviez mon âge, vous seriez un peu étonné. Alors, le corps est comme une sorte de bête qui obéit. Je connais des gens qui travaillent dans le milieu de la maladie. Et ils croient, ces gens-là, ils ont cru toute leur vie que les maladies arrivaient comme ça. Et que les gens étaient victimes de la réalité. Mais en fait, la maladie est un produit de l'individu qui souffre d'une culpabilité fondamentale. Et si vous travaillez dans le milieu de la santé puis que vous voyez des gens malades à longueur de journée, vous allez avoir une sorte de suggestion que la maladie est quelque chose qui fait partie de la vie. Moi, faites ce que vous voulez. Je ne vous demande pas de croire ce que je suis en train de dire. Moi, je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas à ça. Je suis un individu qui n'a pas de maladie. Et je ne vais personnellement je ne vais pas voir de médecin. Je ne prends pas de médication. J'ai horreur de ça. Parce que je sais intuitivement et je sais scientifiquement que ça a des conséquences. Donc, si tu guéris une chose, puis tu n'en vas plus une autre. Je me dis, si j'ai l'estime de moi et que je me sens bien, libre, et j'ai la conviction que la majorité des gens n'ont pas cette conscience. Et c'est ainsi. On ne peut pas aller plus loin que le monde. Sauf ceux qui sont prêts. Alors, je suis un individu qui a cette estime. Et la maladie s'éloigne comme si c'était la peste. Je ne dis pas de temps en temps qu'il n'y a pas un rhume, mais la dernière fois, ça fait très longtemps. C'est des choses comme ça. Et donc, nous vivons dans des maisons hantées par nos pensées. Et nous vivons dans un corps hanté par nos pensées. Et nous avons une vie qui correspond à l'atmosphère hantée de nos pensées. Et nous vivons dans une réalité qui va s'ajuster à cette hantise. Nous sommes les fantômes de nos rêves et nous sommes les fantômes de notre réalité. Donc, on s'ajuste. Voilà le pouvoir de cette auto-hypnose. Voilà l'importance d'entendre cette chose-là au moins une fois.
vous pouvez dire, ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Et vous avez totalement le droit de... Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous demande juste une ouverture sur ce que je suis en train de dire. Je n'enseigne pas la connaissance, j'enseigne un savoir. Ça veut dire que je l'ai mis en pratique. Parce que si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais pas le croire. Mais ça fonctionne comme ça. J'ai eu des gens qui venaient me voir en consultation, qui venaient d'Afrique, qui avaient été éduqués en Afrique, et qui me disaient l'Afrique est détruite par le vaudou. Et finalement, il me parlait qu'il y avait beaucoup de jalousie, etc. C'est très difficile de réussir en Afrique. C'est une mentalité... il y a un côté qui ressemble aux Québécois, c'est qu'on a une piètre estime des gens qui font de l'argent, des gens qui réussissent. On n'aime pas ça. Il y a d'autres pays où c'est pire encore, mais ça ne veut pas dire que le Québec devrait garder ce comportement-là. Parce que passer son temps à maudire la richesse, c'est maudire ou détester, ou dire celui-là, c'est à cause de ça, il a volé tout le monde. Ou elle s'est mariée avec un riche, vous savez, cette espèce de jalousie qui n'arrête pas. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, si vous allez rester pauvre longtemps, si vous maudissez l'argent, moi j'ai connu des gens qui ont maudit l'argent dans les années 60, il y en a arraché, pas à peu près. Donc, je ne parle pas d'être riche comme Crésus, je parle simplement de changer d'aptitude concernant l'argent. En ce moment, collectivement, ce qui est en train de se passer n'est rien d'autre qu'une pensée collective. Et pourquoi c'est plus difficile au Québec qu'en Floride? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Vous savez, est-il normal, lorsque vous vendez une maison, qu'en haut de 200 000 250 000 ce soit taxé à 66 %? C'est quoi ce truc-là? C'est plus des taxes, c'est du grand banditisme. Pourquoi ça se passe au Québec? Mais c'est parce que l'ensemble des gens qui constituent le Québec, qui se font passer des savons, ont toujours un ADN du christianisme, qui est le fait de dire que nous sommes tous égaux, qu'on est tous pareils, qu'on est tous la même chose. C'est faux. Nous sommes tous différents dans notre conscience, et c'est la raison pour laquelle on peut faire arriver une réalité qui est différente. C'est la raison pour laquelle une personne n'est pas comme une autre. Et s'élever au niveau de la conscience, c'est changer. Alors, au Québec, c'est l'endroit où on en arrache le plus. Parce qu'on a une pensée de dévalorisation de soi. Les Québécois sont des gens, fondamentalement, qui ne s'aiment pas. Et qui vont compenser, soit dans la consommation à outrance, même s'ils n'en ont pas les moyens, et qui vont se retrouver dans des situations délicates. Et ce sont des gens qui vivent dans une peur perpétuelle, d'un manque de confiance perpétuel, et ça crée une réalité qui est totalement merdique. Changez vos pensées. Vous n'avez pas à adhérer à de la médiocrité. En ce qui me concerne, mon passeport est prêt. Si le Québec ne change pas, je ne vivrai pas dans une société de merde. Toutes les institutions qui ont été payées par tout le monde, comme les hôpitaux, des choses importantes. Il y a des bons médecins. Mais le problème, c'est qu'il y en a peut-être de moins en moins. Et on peut avoir besoin d'une petite urgence. Pas tous les jours. Mais d'avoir un service de qualité, c'est au Québec, il n'y a plus aucun ministère, il n'y a plus aucun endroit qui a un service de qualité. C'est de la technocratie. Ça prend du temps, 1 an, 2 ans, avant d'avoir des rendez-vous, tout ça. J'écoute les gens un peu autour de moi, ce que j'entends, pas à la télé, mais sur Internet.
c'est lourd, le Québec. Ça pèse une tonne, le Québec. C'est pas agréable, le Québec. En tout cas, je peux vous dire, c'est pas les années 70. Ce qu'il y avait dans les années 70, il y avait beaucoup de liberté, mais il y avait trop de monde qui était stone. Puis tu peux pas voir clair quand tu es stone. Tu peux avoir l'impression de voir clair. Tu ne l'as pas. Les gens qui prennent beaucoup d'alcool, les gens qui prennent des psychotropes, ne peuvent pas obtenir le résultat de quelqu'un qui fait un travail sur lui et qui change la perception de ce qu'il est pour changer le monde. Il peut entrouvrir la porte toutefois pour voir quelque chose d'autre, mais il va le perdre tout de suite. Parce que la Marie-Jeanne, l'alcool, ça engourdit une sorte de mal profond. Je ne cherche pas à engourdir un mal profond. Je veux que les individus adhèrent à une conscience sur la réalité et qu'ils puissent la comprendre d'une manière globale pour pouvoir la maîtriser. Quand je dis réalité, je dis tous les aspects de votre vie. Tous les aspects de ce qui s'appelle votre conscience, votre intelligence, mais aussi l'univers. Alors ça, c'est le but de mon travail depuis 40 ans. Je fonctionne avec cette énergie-là. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé l'émission Au-delà du connu, on m'a téléphoné, un ami à moi, pour me dire, bon, ça serait intéressant, on pourrait pendant 3 mois faire une émission. Ce qui devait durer on me plaçait sur une chaise, je parlais sans rien préparer, je laissais ça passer, sans rien préparer. Et au bout de 3 mois, on m'a dit, ça serait intéressant, on va recommencer une autre saison. Puis on va recommencer une autre saison, puis quand la saison était finie, on va recommencer une autre saison. Donc ça a duré 3 ans. Donc les gens ont commencé à me téléphoner sans que je demande quoi que ce soit. Puis en 1994, ça s'est poursuivi avec La Science de l'être, qui était l'émission, donc quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard. Donc avec on a poursuivi cette chose-là. En 2010, ça s'est poursuivi parce que notre émission, c'était 2 personnes assises sur une chaise avec des caméras, puis un décor qui était très, très, très facile à monter. Donc, pour les gens, c'était quelque chose de très facile. C'était quelque chose de très simple pour eux de le réaliser, de le monter, de le faire. Donc, c'est ça un peu cette magie. Et finalement, je me suis exprimé. Et j'ai laissé toujours la magie, j'ai toujours laissé l'énergie de mon être s'occuper de prendre sa place. Et je l'ai déjà entendu quand j'avais 20 ans, parce que je fréquentais pas n'importe qui, je fréquentais des gens qui étaient très intéressants, qui pouvaient dire des choses intéressantes. Puis ensuite, je me suis dit, je vais l'expérimenter. Donc, sur 30 ans, sur 40 ans, et finalement, j'avais déjà commencé à agir comme si le monde était en moi et qu'il s'ajustait à mon univers intérieur. Et j'ai remarqué des choses assez extraordinaires, qu'il est fort probable qu'on choisisse nos parents, notre famille, qu'il est fort probable qu'on choisisse une grande partie de notre vie, même avant de venir au monde. Et que ce test de vivre, ce travail de vivre n'appartient qu'à une seule chose, changer, pour arriver à s'aimer soi-même. Et arriver à développer avec soi un climat d'amour qui se projette dans le monde et qui nous permet de rencontrer des gens aimables, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'intelligence. Et les autres ne peuvent nous apporter que dans la mesure où on a déjà commencé à s'apporter
des choses à soi-même. Donc, nous venons au monde pour remplir notre contrat. La vie, c'est remplir son contrat. Puis c'est le contrat avec la divinité qui est en soi. Étant donné que pour moi, la matière n'existe pas et que le corps n'est pas de la matière, mais une sorte de densification, que le cerveau syntonise la pensée, mais n'est pas la cause de la pensée. Il la traite. C'est un ordinateur qui va traiter des données de l'être humain. Lorsque l'on meurt, c'est seulement le corps. Il y a fort à parier que nous sommes éternels et qu'il y a toujours de la vie après. Le corps, ce monde, qui est une sorte de spectacle, une représentation, nous quittons cette représentation pour la voir dans un angle qui est différent. Et l'angle qui est différent est toujours le rapport que l'on a avec soi. J'ai réussi à faire apparaître le monde et à ajuster le monde à moi. Et je n'ai pas fait l'inverse, m'adapter au monde, m'adapter à la loi générale du monde. Je ne me suis pas adapté à la loi générale du monde. J'ai fait adapter le monde à moi. Parce que s'adapter au monde lorsqu'il est inexistant, au sens de ne pas être, au sens de ne pas être, d'être de la routine, d'occuper des fonctions plus ou moins ennuyantes, est une tragédie. Parce qu'en fait, on est des créateurs. Et les gens vivent dans le monde comme si c'était normal de souffrir, comme si c'était normal d'en arracher, puis ils appellent ça la réalité. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais voulu que ce soit ça la réalité. Et ça n'a pas été ça. Je tiens à souligner qu'il y a des gens en ce moment comme Mick Jagger qui sont rendus dans le 80 quelque chose, puis qui font encore de la scène. Il y a des gens comme Paul McCartney qui sont multimilliardaires et qui font encore de la scène parce qu'ils aiment ça. On avait demandé dans une interview à Paul McCartney en 1964 si vous aviez pensé faire autre chose, puis il lui a répondu non. Je ne l'envisageais pas. Et c'était ça mon domaine, la musique. Et cette interview est sur YouTube. C'est clair comme réponse. Qui êtes-vous? Jusqu'où voulez-vous aller? Voulez-vous explorer votre infini? Voulez-vous entrer dans votre divinité? Arrêtez de chercher les sauveurs dans l'au-delà pour l'intégrer à l'intérieur de vous-même. Moi, c'est l'aventure que je vous suggère. C'est l'expérience de l'infini que moi, je vous suggère. Si je ne l'avais pas vécu pendant 40 ans, je ne pourrais pas croire à cette chose-là. Mais c'est ma vie. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai tout remis en question et je me suis rendu compte, j'ai toujours trouvé que le monde était inexistant. Depuis les 4 dernières années, il me l'a confirmé totalement. C'était la peur, le conformisme. Je déteste le conformisme. Je ne suis pas conforme. Je ne conforme à rien. Je suis adapté à moi. Les conformistes m'ennuient. Je ne suis pas un uniforme. Je ne suis pas uniformisé dans ma pensée. Quand on est infini, on est infini. On a placé un télescope James Webb en orbite, et ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait rien compris. Mais dans le monde des représentations, il n'y a pas de limite. Tu casseras un atome tant que tu veux, tu ne verras pas la fin de ça. Puis tu vas être obligé de trouver d'autres noms, puis d'autres noms, puis d'autres noms.
regarde dans l'infini avec un télescope, aussi loin que tu peux. Puis tu vas t'apercevoir, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ça ne peut pas s'arrêter. Parce que c'est toi qui crées cette réalité-là à l'infini. Puis l'infini, c'est quelque chose qui aime à se regarder dans des angles qui sont différents. Et c'est pour ça que j'aime pas l'uniformité. Je ne suis pas un pays communiste dans ma tête. C'est ça, ça veut dire. Je suis vaste. Je suis infini. Je commence là où le monde arrête, dans tous les domaines. Je suis des milliers d'années en avant de mon temps, puis je suis fier de le dire. Parce que j'occupe toute ma place. Dans l'espace, dans le temps, dans mon infini. Si vous êtes intéressé à vivre un peu cette expérience-là, puis beaucoup cette expérience-là, fréquentez mes conférences, mes ateliers, regardez mon œuvre, les e-books. Alors, je répète la conférence dimanche le 16 juin. De 19h30 à 21h30. Téléphonez-moi, 514-254-5919. L'atelier pour les réguliers, le 10 juin, ça c'est des amis, ça. L'atelier pour les nouveaux, le samedi 22 juin, de 13h à 17h30. Amenez un lunch, d'accord? On a une heure comme ça. C'est convivial. Donc, au 514-254-5919, j'ai mis à votre disposition un e-book de 1986 aller jusqu'à 2014. 1988 pages électroniques. Je vais vous envoyer ça dans votre courriel. Ça prend 10 secondes. Vous allez trouver tout ça sur mon site web www.normandpinard.com. Vive la grande aventure. Vive le monde. Vive la vie. Vive l'immortalité. Vive l'éternité. Surtout quand c'est plaisant. Merci, au revoir.